ma maîtresse. Elle ne pense vraiment à rien. M'envoyer avec un billet dans une auberge, une jeune fille comme moi. Servir une femme amoureuse, ce n'est vraiment pas de tout compte. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle aime M. Silvio au point de se préparer pour lui, et pourtant, elle envoie du bien à nous. À moins qu'on envoie un pour l'été et l'autre pour l'hiver. Suffit. Moi, cette auberge, je n'y entre pas, c'est sûr. Je vais appeler, quelqu'un sortira. Oh, il y a quelqu'un? Oh, l'aubergiste! Que veux-tu, ma belle? J'ai honte, vraiment. Dites-moi, un certain monsieur Federico Rasconi, le jeudi dans cette auberge? Oui, bien sûr, il finit de déjeuner. J'aurais quelque chose à lui donner. Vous avez un petit billet de vue? Hé! Pour qui me prenez-vous? Oh, je ne veux pas entrer là-dedans, moi. Vous voulez que je vous envoie son serviteur? Le petit Moreau? Oui, exactement. Oui, envoyez-le-moi. J'ai compris. Elle aime le petit Noirmot. Elle ne veut pas rentrer dans l'auberge, mais elle veut bien le voir dehors. Je vous l'envoie tout de suite. Ma maîtresse me voit. Que vais-je lui dire? Je dirais que je venais à chercher. Voilà qui est bien trouvé. Oh, je ne manque pas de ressources. Hé, qui me demande? C'est moi, monsieur. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh, mais ce n'est rien. Vous étiez à table, ce que je vois? Oui, j'y étais, mais j'y retournerai. Sincèrement, je le regrette. Puisque je vous dis que ce n'est rien, à vrai dire, vos douze yeux viennent juste à temps pour me faire digérer. Je pose cette piastre et tout de suite, je suis à vous, ma chérie. Vous m'appelez chérie. Ma maîtresse envoie ce billet à monsieur Federico Rasconi. Moi, je ne peux pas entrer à l'auberge. Alors, je pensais d'écouter ce dérangement, puisque vous êtes son serviteur. Très bien, je lui apporterai. Mais moi aussi, j'ai une requête à vous faire. De la part de qui? Oh, de la part d'un honnête homme. Vous connaissez un certain Truffaldin Batubio? Il me semble avoir déjà entendu nommer une fois, mais je ne me souviens pas de lui. Si ça pouvait être lui. C'est un bel homme, rablé, spirituel, qui parle bien. Un maître de cérémonie. Mais je ne le connais absolument pas, moi. Et pourtant, lui, il vous connaît. Et il est amoureux de vous. Oh, vous vous moquez de moi. Pourtant, s'il pouvait espérer un tant soit peu être reconnu en échange, il se ferait connaître. Je vous dirais, monsieur, que si je le voyais et que si était à ma convenance, il serait facile que je le paie d'autres. Vous voulez le voir? Je le verrai volontiers. Je vais vous le chercher tout de suite. Donc, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'y comprends rien. Vous l'avez vu? Qui? Mais celui qui est amoureux de vos beautés. Je n'ai vu personne d'autre que vous. Moi! Serait sans vous celui qui dit qu'il m'aime? C'est moi. Pourquoi ne pas me le parler tout de suite? Parce que je suis un tout petit peu timide. Il est rentré amoureux et rocher. Alors, qu'en dites-vous? Je dis que... Allons, dites! oh, moi aussi, je suis un peu timide. Eh bien, vous voyez, ensemble, nous formerions un couple de deux personnes un tout petit peu timides. En vérité, je crois que vous me convenez. Vous êtes Pucelle? Oh, si je suis puceau! Si je pouvais, un tant soit peu, pouvoir espérer pénétrer votre sympathie. Je n'ai ni père ni mère. Je dois en parler à mon maître ou à ma maîtresse. Et que dirait-il? Je dirais que si je suis contente... Alors tout le monde sera content. Donnez-moi ce billet, je l'apporte, et quand je vous apporterai la réponse, nous aurons à parler. Vous savez ce qu'il raconte, ce billet? Non, et si vous saviez combien je serais curieuse de le savoir. Moi, je ne veux pas prendre de responsabilité. Je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne l'apporte pas. On pourrait l'ouvrir. Mais après, pour la refermer, je voudrais vous y voir. Ah ça, refermer les lettres, ça me connaît. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ce n'est rien.
ferai pour arranger ça? Eh bien, lisez-la. Eh bien, lisez-la vous. C'est l'écriture de votre patronne. Vous devriez la comprendre mieux que moi. À vrai dire, je n'y comprends rien. Attendez. Appliquons-nous. Je commence à comprendre. Moi aussi, je comprends certaines lettres. Essayons un peu chacun notre tour. Ça, là, ce n'est pas un M. Mais non, c'est un R. Mais entre R et M, il n'y a pas beaucoup de différence. Ra, non, ne bougez pas, je crois que c'est un R. Mais elle ne doit pas dire ma, elle doit dire mon. Mais non, parce qu'une petite queue. C'est justement pour ça, mon. Je venais vous chercher. Que me voulez-vous? Ma maîtresse vous demande. Et ce papier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un papier. Fais voir. Une lettre qui m'est adressée. Tu continues à ouvrir mes lettres. Moi? Non, je ne sais rien. Voyez, Madame Pantalone, un pied dans lequel Clarisse me forme de la folle jalousie de Silvio. Et ce mot rien ne l'ouvre. Et toi, tu es de mèche? Moi, je ne sais rien, madame. Qui a ouvert cette lettre? Oh, moi. Moi non plus. Qui l'a donc apporté? Ce fragment ne va porter cette lettre. Moi, je dirais que Sméradine l'a apporté à Trufadin. Viens, papa, je ne t'aime plus. C'est toi, espèce de pipelette, qui a commis cette belle action? Je sais pas si tu me remets la main sur la figure. La main sur la figure, on ne me l'a jamais mise. Et je vous trouve bien active. Ose me répondre! Vous n'attrapez pas, vous n'attrapez pas. Maintenant, comment vais-je faire pour m'en tirer? Oh, pauvre Clarisse, elle est désespérée par la jalousie de Silvio. Il faudra que je lui révèle qui je suis et que je la console. Je crois qu'il ne me voit pas. Je vais tâcher de m'en aller. Où vas-tu? Moi, je suis là. Pourquoi as-tu ouvert cette lettre? Moi? C'est Sméradine. Comment c'est toi pour rien? Une plus une, ça fait deux. Deux lettres que tu vas ouvrir en une seule journée. Viens ici. Pitié. Viens ici, te dis-je. De grâce. Tiens! Ça me prendra des coups. C'est comme ça qu'on traite ses serviteurs. Les serviteurs, quand ils ne font pas leur boulot, on ne leur donne pas des coups de bâton. On les renvoie. Que dis-tu? C'est une offense qui a été faite à mon patron. On ne frappe pas les serviteurs des autres. Oui, c'est une offense qui m'est bête. Mais qui t'a donné du coup? Je ne sais pas, moi. Je ne le connais pas. Pourquoi il t'a donné du coup? Parce que... j'ai craché sur sa chaussure. Et tu casses les coups, comme ça, tu ne lâches même pas. Oh, Anne Batté, dit le poltron. Si tu essaies de faire ça, du coup, moi aussi, je vais t'en donner. Ah! Maintenant, on peut dire que je suis le serviteur de deux patrons. J'ai reçu mon service de tous les deux. Voilà, une petite bourrade. Et j'ai oublié la douleur de ces coups. Mais bon, j'ai bien mangé, j'ai bien déjeuné, et ce soir, je dînerai encore mieux. Maintenant, qu'ai-je à faire? Mon premier patron est sorti, et